déjà vu ton rythme. Où est-ce qu'il était? Il est là. Je le règle. Je reviens dessus. Maintenant, j'ai celui-là qui joue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur ce son-là? Qu'est-ce que je dois faire avec ce titre-là? Je te la refais. J'ai bien réglé 1, 2, 3, 4. De quoi? Tu l'envoies? Ben non, c'est pas réglé. Enfin, il faut... Je te la refais. Les autres aussi, si vous passez pas avec moi. Ah. 4 balances. Donc c'est lequel qui va plus vite? D'accord. T'as compris? Je vais prendre un truc moins compliqué, il est dur ce rythme-là. Le tempo. Ouais, ça c'est l'essentiel. Parce que tu vois, par exemple, ok, là il y a marqué 102 BPM, là il y a marqué 100 BPM. Mais comme ce qui m'est arrivé par exemple au festival, je fais comment si je sais pas mixer à l'oreille. Donc ça c'est la base de base. Il faut vraiment apprendre à faire ça et après au fur et à mesure, au début ça sera pas propre, mais au fur et à mesure donc tu t'améliores. Moi ce que je vous demande de faire, enfin ce qui serait bien de faire, et c'est ce que je faisais moi pour voir un peu, c'est que je fais mes mix, peu importe, hein, donc je fais mon petit mix de 15 minutes. Et je réécoute pour voir quelle connerie j'ai faite. Comme ça, je vois si j'ai bien réglé, si les deux sont bien alignés et si j'ai fait les bonnes manipulations en fait. C'est comme ça que tu progresses en fait. C'est en s'écoutant qu'on progresse en fait. Ouais. Donc, ça, c'est ma technique à moi, il faut pas raconter aux autres. Tout moi, je reçois tout moi. Il y en a qui font pas. Et maintenant, en fait, c'est tellement facile de pouvoir mixer avec ça que, comme je te dis, c'est. Voilà, tu vois, c'est le piège en fait. Comparativement avant. Comparativement avant avec les CD. Ouais, mais même les vinyles, les vinyles aussi. Le vinyle, il fallait régler, il fallait aller vite, parce qu'il n'y a pas de boucle, tu peux pas, quand c'est fini, tu peux pas revenir sur au début, sauf si tu coupes le son et tu remets au début. Enfin voilà, tu vois. Mais il y a ceux qui mixent en vinyle en ce moment. Hein? Il y a ceux qui mixent en vinyle. Oui, mais maintenant, je suis en vinyle, mais maintenant avec tout ça, je peux faire une boucle, je peux revenir sur un morceau, enfin, c'est pas comme avant, donc c'est pour ça que je vous dis que les bases sont quand même à apprendre, quoi. Je vais prendre ça. Ça, c'est un peu plus facile, tu vois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, si tu veux régler là. 1, 2, 3, 4. Donc, je fais quoi? Je vais remettre celui-là. Tu l'accélères, mais c'est celui-là qui joue. Hein. Ah, ok. Je pose l'autre. Donc l'autre, tu lui fais quoi? Je ralentis. Ok, bah, c'est bon pour toi aussi? Oui, c'est bon. Ok. Jusqu'à ce que tu vois. Je cherche. Là, je ralentis. Commence. Voilà. Je me suis trompé. Après je cherche. Qu'est-ce que ça fait là avec ça fait quoi avec Je rêve, je cherche la vitesse. Je cherche la vitesse. Et ça veut dire que. En fait, il faut la stabiliser après la vitesse. D'accord, parce que j'ai vu qu'il a ralenti sur... Oui, mais je l'ai réaccéléré parce que j'ai trop ralenti. Ok, d'accord. À un moment donné, tu vois et. Effectivement, parce que j'ai pas Là, t'as pas compris. Bon, voilà. Là, il n'est pas réglé le titre. Hein. Je vais faire le coup.
jouer. Sur quoi? Voilà, je cherche. Pourquoi tu l'as ralenti comme ça? C'est-à-dire je ralentis, j'accélère. Et tu changes de mode pour faire du scratch. Non, là je suis en mode scratch là. D'accord. Mais en CD, je peux faire, c'est la même chose. Ok. En mode scratch, sauf que je pourrais pas scratcher. Et là, tu vois, c'est bon pour toi. Je remets encore les deux. Mais la vitesse du son, c'est là. Seulement. La vitesse là, Là, et ça c'est juste pour ajuster. Ajuster, ouais. Pouvoir régler, vraiment affiner ton truc. Mec, comme tu as précisé, il y a des platines, tu as plus seulement pour ajuster. Voilà, là il y a Par le contrôle, ça. là, il y a ça. Tu vois, mais ce pitch là en fait, Hein? ça peut être ce pitch là. Non, 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 il pèse. Il va rester stable. De toute façon, ta vitesse est là. d'accord. Et tu vas, donc là on est à moins 0, je vais aller jusqu'à moins 16, plus 16. C'est bon? Oui. Ok. Et après tu règles. Maintenant de nos jours tu peux régler. Mais le mieux, ouais, tu vois, tu accélères, donc tu vois que tu as 1,80, s'il va pas assez vite, tu le mets peut-être à 2. Si ça va trop vite après à 2, tu ralentis, tu mets à 1,90. D'accord. Et là, au fur et à mesure, tu verras ton oreille va s'affiner, tu vas pouvoir bien les régler. Je vais continuer. Là j'ai tout égalé. Hein. Tu vois ce que tu vas faire. Regardez le. Ben oui, parce que c'est plus facile. Ouais, c'est très facile. Je remets donc 1, 2, 3, 4, 1. Tu la vas trop vite. Il faut la régler par rapport à celui-là. Règle. Là, vas-y franchement. Non, là, tu vas trop. Là, là. Ralentis. Ralentis là. Ok, d'accord. En fait. Accélérer franchement. Ok. Je peux même faire un limite un 4 demi-cercle, tu vois. Non mais là, si tu mets ta main là, tu vas tomber au vinyle. D'accord. C'est bon, ouais. Faut régler là. Ah oui. T'avais compris ça? Oui, j'avais compris. En pratique, je pense qu'ils vont. Mhm. En fait, cette vitesse-là, c'est pas la bonne vitesse. Je ne bouge pas. D'accord. Donc elle est réglée à un certain, elle est à 7,2, elle va rester à 7,2. Ça, c'est juste pour accélérer et ralentir, mais ça reviendra toujours à 7,2. 7,2. La vitesse reste pareille. Voilà. Ça, c'est juste pour t'aider à pouvoir régler les deux. Pour l'ajuster. Oui. Ok. Donc ça, c'est bon, d'accord? Oui, c'est bon. Maintenant, là, je sais que je vais largement plus vite que celui-là à l'écoute, tu vois. Tu vois le truc? Donc, je mets... Tu vois ce que je vais faire? Je suis à 4. On va toujours plus vite. Je suis à 2. Je recule. C'est presque ça, mais c'est pas bon. Donc, j'accélère un peu. Ça commence à entrer, ouais. Normalement, il est presque dedans, tu vois. Là-bas, il est même pas, j'arrête très bien réglé, tu vois. Ouais. Après, il faut prendre le temps d'écouter, tu vois. Au casque, moi, pour moi, il est un petit peu décalé. Voilà. T'écoutes dans ton casque, avant de balancer, là. T'écoutes dans ton casque. Si ça reste là pendant une minute, c'est bon, tu vois. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de pas aller trop vite. Tu vois, quand tu mixes, tu laisses le son jouer, même si tu arrives à la fin de la parisie, tu recommences, au fur et à mesure, ton oreille ira plus vite, tu vois. Là, je me remets. Tu vois? J'avais une
question Ouais, même aussi. si c'est le Il y aura même des son. sons qui vont aller vraiment plus vite que le rythme qu'il ne faudra pas passer ou bien ça peut. Bah, moi, je vous conseille pas. Moi, ce que je fais, j'essaie de pas ne pas dépasser 10, même pas, de pas dépasser 8. Ok. Parce que 8, c'est déjà beaucoup. Tu vois, par exemple, un titre que vous connaissez, tu l'entends à 16, c'est vraiment pas joli. quoi. Ouais, tu vois, tout ça est déformé. De Ouais. Même s'il y a Ouais, le par master rapport aux pitch. personnes qui Ouais. dansent et tout ça. Ouais. je pense. Donc il y a ceux qui utilisent le master tempo, donc c'est-à-dire que tu vois ce titre-là, Voilà, là c'est moche. Il y en a qui utilisent le master tempo. Ok, ça va toujours rester à 0. En fait, la tonalité va rester à 0. Le problème de ça, c'est que tu apprends à mixer. Le master tempo, il va quand même te déformer le son. Tu entends bien que le son, il est un peu plus métallique. Ouais. Même ta rythmique, elle est un peu doublée. Donc, pour mixer, quand tu commences à mixer et que tu utilises le master tempo, c'est super dur. Pourquoi? Parce que ça va t'induire en erreur. Tu vas entendre des doubles basses, des doubles trucs. Donc, moi, je l'utilise pas. J'utilise vraiment si je dois, non. J'utilise vraiment si je dois. normal, tu l'utilises ou pas? Non. Bah, pour moi, on perd en énergie. Tu vois, un morceau que tu vas mettre en soirée, un morceau que tu vas mettre à cette vitesse-là. La vitesse, elle est comme ça, normalement. Si je me mets à 5, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu perds. Maintenant, il ne faut pas aller trop non plus à 8 déjà. Tu vois? Donc, ça, c'est. Ouais. Pour moi, en fait, j'utilise pas. Après, je vais peut-être l'utiliser si je veux faire une folie. Je vais passer d'un. Je sais pas moi, d'un dancehall à un bouillon, un truc comme ça. Mais je vais le faire, ça sera voulu. Je vais le faire, mais je vais l'accélérer, ça va durer 10 secondes. Donc il faut le faire. Donc voilà, c'est pour ça que, comme je vous dis, les bases, c'est vraiment de ne pas regarder l'écran, parce que là, il y a marqué 106, 98, ben, je fais quoi 98, 5, ben voilà, j'ai juste à mettre celui-là. Ok, bon, il n'a pas la base, ok, voilà. Ouais, voilà. Scotch, on l'avait mis sur les trucs. Non, tu regardes pas. C'est-à-dire que tu... faut pas regarder. C'est Faut pas tentant, voir. hein. Faut pas. Ouais, c'est tentant. Ou sinon, ce que tu fais, tu t'enregistres des titres en CD. CD, ouais. Et tu fais une petite playlist et puis tu t'entraînes avec dessus pendant un petit moment. Et s'il le faut, ouais, tu prends même plusieurs sélections. Le truc qu'il faut, comme je vous dis, c'est par exemple, tu peux pas mettre un morceau que tu vois qui est à 80 BPM. Allez, tiens, je vais prendre le Policeman. Donc là, je vois qu'il y a 84. Yo cache chez père pour mettre ma Tu vas pas le mettre avec un police la nique. qui va à... Déjà, même un titre à 100 BPM, C'est déjà chaud là. Il faut un écart de combien entre BPM bah, alors ça, je pourrais pas te dire. Tu sais pourquoi Ouais, toi, tu t'es dit pour. Ouais, mais tu sais pourquoi? Parce que, regarde, si celui-là, par exemple, je dois le mettre à la même vitesse, Comment qu'on fait? Mais c'est pas on moi. peut monter à 100, hein, à la base. Hein. Yo cache chez père pour mettre ma ginger. Police la nique, comment qu'on fait comme ça? C'était pas de là. Non. Tu vois, donc, C'est endormi. Non, non. Ouais. Donc pour moi, sans regarder les BPM, à un moment donné, il faut que tu apprennes aussi à savoir Le rythme, quel morceau va avec quel morceau. le morceau aussi. Ouais. Il faut connaître les morceaux Tu vois, aussi. c'est comme du zouk. Le zouk, en fait, le zouk, ce qui est bien quand tu mixes le zouk, c'est que c'est la même rythmique. Donc là, tu sais, là, tu peux être vraiment précis. Donc après, je sais qu'il y en a qui On font reste dans la ça. fourchette. On reste dans la fourchette, quoi. Donc le zouk, en fait, vu que c'est tout le temps la même rythmique, là, les morceaux, ils diffèrent. Donc tu peux faire un petit décalage. Hein. Mais le zouk, tu vas entendre la moindre petite connerie que tu fais. Tu vois, donc c'est ça que j'aime bien avec le zouk. Donc tu vas mettre deux morceaux de zouk, du zouk rétro. Tu vois, j'ai ce titre-là, on va le mettre avec des
là, tu dis tiens, moi j'ai pu mettre. Allez, loin. Voilà. Et dans mon casque, j'entends, je mets ça. Tu réécoutes là. Non, mais même pas. Donc, tu la joues, mais tu veux mettre l'autre que tu écoutes au casque, et tu vois que. C'est vraiment. Tu sens que celui-là va vraiment plus vite que l'autre. Donc, c'est à toi aussi de gérer ta programmation de façon à ce que tes morceaux aillent ensemble. Il ne faut pas aller trop loin, parce que si celui-là, par exemple, donc, il a 94, je te le mets à 94. Ça va te donner ça. Si tu veux qu'on jette des bananes sur toi, il n'y a pas de problème. Tu vois. Donc ça c'est comme je dis, c'est un truc que tu apprends sur le tas et que tu apprends en fonction de ta playlist en fait. Maintenant, je peux faire un coup de folie, je dis bon, j'ai fini ma session, par exemple je suis en... Après je vous conseille pas de le faire tout de suite, mais il y a un truc que je faisais... Là, je suis en freestyle. Hein. Donc voilà, je suis... Et après, je vais vous montrer après comment faire. Voilà, je prends ce titre-là. Comme ça, et je veux rentrer sur un morceau de soca qui va vraiment plus vite. Mais je sais que les deux, c'est impossible à mixer. Et c'est des trucs, quand tu fais ça aussi, je pense que c'est mieux de le faire d'abord chez toi et plus ou moins connaître tes trucs. Tu vois. Faites surprise. Parce qu'à l'oreille, comme ça, c'est impossible. Je vais rentrer sur ce titre-là. Ouais. Donc les deux morceaux qui n'ont rien à voir. On va faire plus vite, mais je veux rentrer là-dessus. Donc voilà. Je recommence. Là, tu vas faire un bruitage. Hein? Là, tu vas faire un bruitage, un truc. Non? Là, après, c'est des fonctions qu'on montrera après, mais c'est pour donner un exemple. Tu vois. Tu vois, après, je m'amuse, tu vois. Tu vois. Encore là, je vais dans les extrêmes pour vous montrer que c'est faisable, mais tu peux pas le faire sur un temps. Tu vois, voilà. Et quand tu le fais, c'est vraiment. Tu peux pas faire ça sur du zouk. Par exemple, les gens dansent, ouais, d'accord. Donc tu viens t'accélérer un zouk comme ça et puis tu pars tout de suite sur autre chose. Non, là, c'est pas bien. Ah non, c'est mort. T'allais concrétiser et boum. Ouais, les tomates, tout. Enfin, il y a tout. Donc voilà. C'est pour te montrer que tout est faisable, mais tout n'est pas faisable en fait. Tu peux le faire si tu as un coup de folie. T'as un coup de folie, oui, celui-là, regarde, il est à 118, l'autre est à 130. Ça dépend si ton tchad aussi. Il y a ça aussi. Oui, il y a certains DJ aussi, il faut qu'ils picolent un peu. Après, ils parlent dans un truc, moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais, mais Après, ils jouent la musique bien.
Dans mes 20 ans de métier, l'alcool, j'en bois quasiment plus. Ah, Donc mais voilà, tu vois. tu as arrêté. Non, c'est pas que j'ai arrêté, c'est que tu n'as pas besoin d'alcool pour pouvoir faire Mais un il y a travail. certains d'entre eux, s'ils n'ont pas ça, Ils sont pas inspirés. ils ne sont pas inspirés. Hein. Ah ouais, il y mais a c'est ce- ça le piège. Mais pour de vrai, non, mais ça, c'est il y le a vrai ce- piège. Ah ouais. Le punch, ouais. C'est clair, chaque fois. Non, mais c'est, en plus, ça n'a rien à voir avec le cours, mais c'est le meilleur moyen de devenir alcoolique aussi. Ah ben oui. Surtout sans alcoolique. Hein. Donc voilà, donc ça j'avais dit, donc savoir démarrer un morceau sur la première base rythmique, c'est bon pour vous? Oh, c'est bon. Ok. Aligner deux morceaux ensemble et les mettre au même tempo. C'est bon. Donc après c'est du travail. Ouais, mais- c'est du travail. Moi tu vois, est-ce que chaque, enfin tous On ceux sait comment faire. dites-moi, c'est Ouais. c'est bon, vous savez. Ok. C'est où? Donc connaître le bon moment pour mixer les titres. Alors ça c'est encore un autre truc et c'est très important. Et ça il y en a beaucoup qui ne le font pas dans le milieu actuellement. Un morceau il démarre donc on va démarrer un zouk. Les 8 ans par rapport au couplet. Tu n'es pas obligé. Si vous avez des titres, dites-moi, hein, comme ça après moi je les mets, et voilà, comme ça les taper, je les mets. Ça tout? Il y en a trop. Il y avait comment ça s'appelle déjà Ah le mail. Oui c'est du Touch Me. Après, on peut faire des échanges de fois. Voilà, j'ai le titre. Sauf que là il faut faire un extended. Ok, donc ça va l'intro. Mais l'intro il est vraiment long. Ça te sert à quoi? Quoi D'avoir une Ben, voilà, la première chose que moi quand j'ai commencé à mixer ce qu'on m'a appris, c'est que ne jamais mettre des paroles sur des paroles. C'est-à-dire que